Bonjour tout le monde, merci d'être là à notre rendez-vous hebdomadaire sur le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on voit ensemble le 6e point et on parle d'une Union européenne en quête de suprématie. Je ne sais pas si vous regardez les nouvelles françaises, les nouvelles qui proviennent de l'Europe. Si vous ne les regardez pas, essayez peut-être de vous y intéresser un petit peu plus parce que vous allez voir que tout ce qu'on parle aujourd'hui, ça va se réaliser, ça s'en vient, ça a été prophétisé, ça a été prédit. Donc, si on parle entre autres dans l'Apocalypse, le chapitre 17 parle justement euh, de ce continent-là. Alors, on voit que dans le chapitre 17, il est décrit qu'il va y avoir une renaissance. On parle d'une bête qui a 7 têtes. Les 7 têtes, ça représente des forces militaires. Et on voit que ces forces-là vont refaire surface, ils vont renaître. Ensuite, on voit dans ce chapitre une bête qui a 10 cornes. Cette bête qui a 10 cornes représente 10 personnes. Et ces personnes-là vont s'associer avec la bête là, qui est assise dans le temple et qui se proclame Dieu. Là. Ils vont s'associer avec, et cette bête-là va donner le pouvoir à ces 10 personnes-là pendant une courte période de temps. On va aller voir ça ensemble. C'est l'Apocalypse 17. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de lire à ce moment-là? Ça vient de décrire ce que je vous dis. Il y a 10 rois, pardon, excusez, il y a 10 rois, 10 personnalités, que ce soit des présidents, des chefs ou peu importe, qui vont s'associer avec la personne qui est assise dans le temple. Et quand ils disent qu'ils parlent qu'ils vont régner pendant 1 heure, là, ça ne veut pas dire 1 heure. 1 heure, ça représente une période de temps. Parce que quand on regarde dans les Écritures, on sait que 1000 ans, vaut un jour vaut 1000 ans. Donc, il faut vraiment être au courant de ces choses-là. Donc, la bête va leur donner pendant 1 heure, hein, un moment, un court moment, l'autorité pour régner. Mais régner pourquoi? Pour assujettir le peuple, pour que le peuple se soumette à leur volonté, parce que eux, tout ce qu'ils désirent, c'est le pouvoir, c'est ce qu'ils veulent. Donc, on voit que aussi qu'il va y avoir cette résurgence au niveau des puissances militaires qui vont refaire surface aussi. Ils vont s'allier ensemble. Et si on regarde justement l'Union européenne, lorsqu'ils ont tous fusionné ensemble, ça représente 15 pays. Quand ils ont fusionné ensemble, ils ont tous adopté un seul et même régime et ils ont une monnaie commune qui est appelée l'euro. Dans ces 15 pays-là, ça représente à peu près 320 millions d'habitants. Et si on les compare avec les États-Unis qui, eux, ont 50 États et ils ont à peu près 328 millions et quelques habitants, si on les compare les deux ensemble, on voit que l'Union européenne qui est en force peut devenir une puissance vraiment menaçante côté économique par rapport aux États-Unis, par rapport aux Américains. Hein.
Donc, c'était prédit et c'est à surveiller, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans tous les domaines. Si on regarde au niveau de la guerre froide qui a été fait, ça c'était après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une guerre froide. Qu'est-ce que ça a apporté comme conflit et comme dans tous les domaines au niveau culturel, économique, peu importe. Puis ça a duré quand même longtemps, cette guerre-là. Et au niveau aussi, le mur de Berlin, hein, le mur de Berlin, là, qu'est-ce que ça a occasionné? Il faut vraiment connaître l'histoire et voir qu'est-ce que ça a apporté euh, au courant de toutes ces années-là. Et puis, c'est cela. On voit que l'Union européenne, pardon, est très menaçante parce qu'ils sont en force et qu'ils sont en train de se rebâtir et il se passe quelque chose, là. Comme je vous disais la semaine passée, euh, cette force-là, cette personne charismatique-là et les dirigeants vont combattre. Lorsque Jésus-Christ va revenir sur le mont des Oliviers, qui va poser ses mains, il va y avoir une bataille extrême, là. Des bains de sang, une mer de sang. Le sang va monter. Écoutez, on n'aura jamais vu autant de morts que cela. Ça va être extrêmement terrible, là. Pour les témoins oculaires qui vont être sur place et qui vont voir, vont être témoins de tout ça. Écoutez, ça va être catastrophique, là. Vraiment, vraiment, vraiment. On sait que aussi, si on regarde dans l'Apocalypse 18, on va voir ça ensemble, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment. Ils diront: Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps d'âme et de corps et d'âme d'hommes. Donc, on voit que c'est un pays qui est prospère et qui est un pays riche matériellement. C'est ce qui va arriver et c'est ce qui est en train de se faire également. Et qu'est-ce que ça nous dit dans l'Apocalypse 18? C'est que là, ils vont pleurer parce qu'il n'y aura plus personne, parce que la Babylone la Grande, qui est l'Europe au complet, Babylone la Grande va tomber. Elle va, dans une heure qui est, si vous vous rappelez, là, les 10 personnes qui vont régner pendant une heure, dans cette période de temps-là, Babylone, malheur, malheur, l'Europe, la grande ville, en une heure, elle va avoir obtenu un jugement. Donc, puis quand on dit une heure, ben comme je vous le disais, là, c'est une période de temps. Ça ne veut pas dire que c'est une heure, mais c'est une période de temps et c'est une très courte période. Donc, c'est ça, ces gens-là vont subir des dommages épouvantables. Et si jamais vous ne croyez pas, qu'est-ce qui va arriver? Parce que dans la fin de ce verset-là, il y a des corps et des âmes d'hommes. Il y a des corps qui sont vendus, voyons, comme esclaves. Encore aujourd'hui, si on regarde l'esclavage sexuel, les jeunes filles qui se font enlever sont vendues. Ce sont des corps qui sont vendus pour l'esclavage. Là, on parle d'esclavage sexuel, mais peu importe l'esclavage. Il y a des corps qui se font vendre. Et c'est un réseau clandestin, hein, des dons d'organes. Pas des dons d'organes, mais du trafic d'organes. Il y en a, c'est clandestin.
Il y a des trafics d'organes, il y a autant, au même titre que le trafic de drogue, le trafic de corps humains pour la prostitution. Et non seulement ça, mais des armes aussi, des armes d'hommes. Dernièrement, des fœtus. On en entend parler. Écoutez, vous pouvez faire vos recherches, là. Allez-y, voyez, cherchez par vous autres-mêmes qu'est-ce qui se passe sur la planète, là. Faut vraiment là, que nos yeux s'ouvrent sur tout ce qui se passe. Pas faire l'autruche puis dire ah non, moi ça m'intéresse pas. Parce que, écoutez, si ça vous intéresse pas dans le jugement dernier, quand ça va arriver, vous y passerez pas non plus si vous n'êtes pas réveillé à cela, là. Alors, c'est de vérifier, de voir. Écoutez, il y a des gens qui mangent des fœtus. Et plus ça va, plus qu'il y a des avortements. Des fœtus, il y a un réseau de cela aussi, clandestin. Ça se vend des fortunes. Il y a des gens qui vont payer une fortune pour manger les fœtus parce que apparemment ça apporte quelque chose de jeunesse. C'est complètement incroyable, là. C'est une abomination épouvantable. Si vous ne me croyez pas, écoutez, qu'est-ce que Hitler, d'après vous, a fait avec les corps dans les chambres à gaz? Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait avec ça? Oui, ils les ont enterrés, mais avant de les enterrer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous vérifié si les corps, les personnes qui ont été gazées avaient des dents en or. Ils ont toutes arraché les dents en or pour les faire fondre pour avoir des lingots d'or. Avec la peau, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé avec leur peau? Ils ont fait des abat-jours avec la peau. Allez-y, vérifiez. C'est véridique ce que je vous dis. Ils ont fait des abat-jours. Les cheveux, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les cheveux? Ils ont vendu les cheveux dans des fabriques de textiles pour en faire des tissus. C'est grave. C'est extrêmement grave. Et c'est ça. Écoutez, on s'en va de pire en pire, là. On s'en va pas en allant au mieux, mais on s'en va vers le déclin, comme je vous disais. C'est atroce. Vraiment atroce. On regarde Ézéchiel. Ézéchiel 7 nous dit, la fin vient. La fin vient. Elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère, je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Écoutez, c'est une chose terrible que de tomber dans les mains de Dieu. Vraiment une chose terrible. Et c'est pas juste pour l'Europe, ça s'adresse pas juste à l'Europe, ce qu'on vient de voir dans Ézéchiel, mais c'est pour toute la terre. Parce que on sait que, que, que l'homme ne cherche pas Dieu. Hein? On est centré sur nous autres mêmes, on ne cherche pas à connaître Dieu. Donc, c'est toute l'humanité sur toute la surface de la terre qui va y passer, qui va connaître la colère de Dieu. Mais si on veut se sauver de cette colère-là, on a juste une chose à faire, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui qui est venu pour nous sauver. Il est l'agneau parfait, il est le sacrifice parfait qui a été fait une fois pour toutes à la croix. Et c'est seulement qu'en mettant notre confiance en lui, en le faisant Seigneur de notre vie, qu'on va finir par s'en sortir. On va s'en sortir, on va être protégé, on va faire partie des saints, on va faire partie des fidèles, on va faire partie des élus qui vont être avec lui et qui vont vivre éternellement pour l'éternité avec lui dans sa présence. Parce qu'il ne faut pas oublier que il y a l'enfer aussi. Et tous ceux qui prétendent et qui disent « Ah ben moi j'aime bien mieux aller trouver mes chums en enfer, je vais faire le party, ils vont avoir du fun. » Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Parce que ça va être une souffrance éternelle. Une souffrance continuelle et éternelle. Il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Ça aussi c'est écrit, c'est biblique. Donc, c'est pas que je veux vous faire peur, mais je veux vous
vous conscientiser. Et j'espère qu'avec nos rencontres, justement, que ça va faire quelque chose, que vous allez prendre conscience que, écoute, c'est possible. Parce que quand ces choses-là vont arriver et que vous allez voir des scandales arriver, puis là, vous allez vous remémorer sûrement que je vous en ai parlé. Donc, c'est ce qui complète notre rendez-vous aujourd'hui. Vous avez des questions, ben ne gênez-vous pas, vous m'écrivez et puis moi, ben, dans le meilleur de ma connaissance, je vous réponds. La semaine prochaine, on voit le 7e signe et on va parler justement du renouveau religieux qui est conduit par une puissance religieuse, une puissante figure qui est religieuse. Parce que la semaine passée, si vous vous souvenez, je vous avais dit que cette personne charismatique-là, elle va être aidée d'une personne religieuse. Ils sont deux dans ça. Donc, manquez pas ça la semaine prochaine. On va voir ça ensemble. Merci. Bye bye.